Amen. Combien ça fait du bien de chanter ces paroles. Combien ça peut que simplement nous apporter de l'apaisement, de savoir que nous avons un Dieu fidèle qui nous garde chaque jour, qui prend soin de nous, qui nous a placés sous une couverture divine, un sang qui a été répandu pour nous en rémission de nos péchés. Frères et sœurs, n'ayons pas de crainte ni de honte à nous placer sous le sang de l'agneau. C'est notre garde, c'est aussi les moyens par lesquels le Seigneur nous a accordé la grâce d'être purifiés et de tous nos péchés. Nous remercions le Seigneur, nous souhaitons la bienvenue aussi. Et pour tous ceux aussi que nous ne sommes pas trop nombreux cet après-midi, mais il y a peut-être des fois même peut-être plus de personnes qui nous écoutent, que le Seigneur les bénisse richement. Nous le savons, différents endroits, des salutations nous sont données, certains disent qu'ils nous suivent. Et notre frère Jean Bado aussi, ainsi du Burkina Faso, nous salue cordialement aussi. J'avais eu à cœur de le saluer aussi ce matin. Et aussi lui-même donc nous salue. Il va bien. Il me dit que le mois dernier, ils étaient à Cotonou, au Bénin, pour une petite convention qui avait eu lieu. Enfin, il y a toujours de grands moments dans le Seigneur, avec, je crois, le frère Joseph l'Atlanta. Il y a notre sœur aussi Amélie Duhave qui était contente parce qu'elle avait souhaité donc commander des Bibles. Vous savez qu'à son âge, c'est difficile. Donc le frère Bruno s'en était occupé. Donc elle les a bien reçus. Elle a des contacts avec des personnes ainsi disons des Arabes. Et elle aime pouvoir donner aussi des Nouveaux Testaments en français et aussi arabes. Donc que Dieu la bénisse richement. Et aussi elle salue tout le monde. Que Dieu bénisse richement. Amen. Nous voulons remercier le Seigneur juste par une parole encore. Et c'est toujours dans la parole de Dieu que nous trouvons les moyens de fortifier notre foi. Je pensais simplement dans le livre des Hébreux. Regardez ce qui nous est dit simplement ainsi au regard du chapitre 11 des Hébreux. Eh bien, nous voyons ici qu'il y a quelques personnages qui ont été mentionnés. Ça commence déjà par Abel. Vous avez Abel, et puis ensuite vous pouvez aller Enoch. On continue. Vous avez Noé. Vous avez aussi Abraham. Vous avez aussi sa femme Sarah. Nous avons ensuite au sujet de Moïse, et c'est ce que nous allons lire d'ailleurs, mais il n'y a pas que lui. Il est parlé aussi d'Isaac. Il est parlé ainsi aussi d'une personne que nous connaissons, Rahab, la prostituée, et aussi de tous ceux qui auraient pu être mentionnés, dont il est dit que le temps nous manquerait de citer aussi en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, et qui ont tous un point commun, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades. Alléluia. Yann, c'est valable pour toi, mais c'est valable aussi pour nous et pour moi. Nous pouvons être souffrants, mais il est dit ici, ils furent vaillants. Et c'est au verset 34, et à la guerre, ils mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection, et ainsi de suite. Bon, que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Nous sommes reconnaissants, nous voulons lire simplement au sujet de Moïse, un peu ce qui est dit à son sujet. Et je tire aussi un peu, non pas une conclusion, mais un parallèle, que vous savez que Moïse, en fait, il est sorti 2 fois d'Égypte. Eh oui, la première chose, c'est qu'il est d'abord sorti, ainsi lorsqu'il était lui-même, ainsi le fils de Pharaon. Et nous allons voir qu'il n'a pas voulu tous ses honneurs, donc il a quitté l'Égypte une première fois. Mais ensuite, il va y retourner, et lorsqu'il va y retourner, selon la volonté de Dieu, avec bien entendu un commandement, un mandat de pouvoir retourner vers ce peuple d'Israël prisonniers, esclaves, pour les faire sortir. Mais il retourne en Égypte. Mais ensuite, frères et sœurs, de là, lui-même va sortir de l'Égypte avec un peuple. Donc j'ai pensé simplement, nous aussi, nous sortons 2 fois de ce monde. Premièrement, nous venons dans ce monde, conçu dans l'iniquité. Dieu, dans sa grâce, nous touche et nous sortons du monde. Nous ne sommes plus du monde. Mais il y a une deuxième chose aussi, le Seigneur vient aussi avec un message. Il nous prépare afin de nous faire sortir aussi du pays de la servitude. Et nous allons bientôt aussi, à nouveau, quitter le monde. Mais cette fois-ci, ce sera pour aller dans le pays promis. Donc nous voyons bien qu'il y a ainsi, pour nous tous, une chose que nous comparons. Nous étions dans le monde, nous ne sommes plus du monde, et bientôt le Seigneur nous fera ainsi quitter ce monde. Ainsi lui-même l'a dit, vous êtes au milieu de ce monde comme des témoins, rejetés, méprisés,
hein, mais nous ne sommes plus du monde, et ça c'est une chose merveilleuse, mais il a dit lui-même qu'il viendrait nous chercher, mais que nous devons rester au milieu de ce monde comme un témoignage. Mais nous ne sommes pas du monde. Alors Moïse, il est parlé ici d'une chose, c'est au verset 22, toujours dans Hébreux chapitre 11, verset 22. Verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Oui. Voilà, car ils virent que l'enfant était beau et ne craignirent pas l'édit du roi. Donc d'abord, tout commence par le fait qu'ils ont reconnu que l'enfant était beau. Hein, vous, maman, votre enfant, c'est toujours le plus beau. Donc il faut comprendre que pour ainsi l'enfant qu'ils avaient, il était beau. Mais tous les enfants qui naissent, n'est-ce pas, pour les parents, ils sont beaux. Il peut y avoir peut-être des fois quelques petites choses qui peuvent ternir, hein, mais en règle générale, nos enfants qui naissent, ils sont beaux, n'est-ce pas? Et je veux te dire, nous sommes beaux aussi, nous. Parce que nous sommes les enfants de la promesse. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes ainsi l'église des premiers-nés. Et on est beau. Le Seigneur, il nous voit beaux. Eh oui. Toi, tu peux te trouver peut-être moche, ça ne va pas comme tu veux, mais lui, il te trouve beau. Amen. Oui, parce qu'il t'a appelé ainsi à son admirable lumière, et tu lui ressembles. Ton caractère. Il ne faut pas regarder le physique, il faut regarder le caractère. Il faut regarder ce que Dieu a mis en nous. Hein. C'est ça qui m'intéresse. Pour le reste, de toute façon, les années passent, les rides apparaissent. Tu ne peux rien y faire. Donc, il est dit simplement, car ils virent que l'enfant était beau et ne craignirent pas l'édit du roi. Ah, c'est déjà une chose, ça. Hein. Ne pas craindre ce qui est annoncé par les hommes. Beaucoup de choses nous sont annoncées comme ainsi des grands tourments. Mais Dieu a promis quelque chose de plus grand. Et nous sommes très heureux de dire que c'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ah, c'est bien ça. C'est une chose merveilleuse que de ne pas accepter la gloire des hommes, mais d'accepter ainsi que Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il est dit, humiliez-vous sous sa main puissante. Eh bien, écoutez, si vous le lisez, vous avez effectivement cette pensée, ce caractère qui est exprimé ici. Il est dit, alors, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Alors là, c'est quand même surprenant, mais nous le lisons tel qu'il est écrit. Il estimait... Ah oui, parce que nous lisons encore dans notre Bible second, ou dans notre Bible second révisée, ou notre... Mais il y a une doctrine aussi, entre guillemets, que maintenant, si tu n'as pas la Bible Manley, hein, ça ne va pas le faire. Bon, ok. Frères et sœurs, nous avons la parole de Dieu. Amen. C'est ainsi que nous croyons que depuis des siècles, rien n'est peut-être parfait dans les traductions, mais nous croyons quand même, nous avons l'Esprit du Seigneur. Et je dis, si vous pouvez m'en trouver une version en français, donnez-la, je la prendrai. Hein. Mais jusqu'à force du contraire, nous pouvons lire dans cette Bible, et je crois que nous pouvons lire ces choses avec respect et avec foi. Hein. Ah, oui. Donc ne jetez pas vos Bibles. Hein. On a connu ça déjà. Hein. Il y a des frères qui ont dit les Bibles, il fallait tout brûler, hein, parce qu'avec la Bible de Darby, il n'y a que la parole de Dieu qui est vraie. Donc, frères et sœurs, ne nous tourmentons pas avec toutes ces histoires. Oh là là, qu'est-ce qu'on aime tourmenter les gens aujourd'hui. On vous en dira d'autres peut-être encore demain. Vous allez dire, mais c'est... Oui. C'est parce que c'est la folie du monde. La folie du monde. Mais nous restons sages dans le Seigneur. Ne nous laissons pas troubler par toutes sortes d'idioties et de bêtises. Alors, il est dit ici qu'il a trouvé être mieux d'être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Eh oui, le salaire du péché, c'est la mort. Comme ça, c'est clair, hein. Alors, il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte. Amen. Et pensez ça, nous avions parlé des trésors, n'est-ce pas, et des richesses. Mais lui, il avait vu quelque chose de plus grand, n'est-ce pas? Parce qu'il avait estimé une chose. Alors là, je vais vous dire, il estimait en effet que l'opprobre, et vous savez ce que c'est que l'opprobre? C'est d'accepter d'être humilié. C'est d'être même l'objet de honte. Et lui-même, il s'est fait pour nous humilier. Les gens avaient honte de lui. Hein? Il s'est donné pour nous. Mais lui, il a vu la chose plus grande, de s'humilier et de pouvoir s'humilier jusqu'à la mort de la croix. Donc, vous allez dire, mais alors, il y avait un sujet ici? Oui, il y avait un sujet. Il estimait que l'opprobre, mais du Christ. Mais c'est curieux, parce que dans le fond, comment on peut parler du Christ dans l'Ancienne Alliance?
Mais le Christ était déjà annoncé, c'était une promesse. Alors regardez, l'explication, elle est là derrière. Vous savez, quand on lit la Bible, il ne faut pas la lire au premier degré. Hein. Il faut aller un peu plus et voir la pensée de l'Esprit. Lui-même, il dit l'opprobre de Christ. Mais c'est ça déjà qui est merveilleux. Christ, déjà, ça veut dire esprit, ça veut dire oint. Mais il était annoncé qu'il devait venir. Il n'était pas venu. Donc comment on peut aller voir une chose? Mais parce que regardez ce qu'il dit ici. Il dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en a eu fait le tour pendant 7 jours. Mais écoutez bien, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli pacifiquement les espions. Et que dirais-je encore? Amen. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, ils n'ont pas regardé ces choses. Et si vous regardez les choses qui sont temporelles, il ne faut pas regarder les choses temporelles, il faut regarder ainsi aux choses qui sont au-delà du voile. C'est parce que, comme il dit, il a regardé l'opprobre de Christ. Il a regardé d'abord, premièrement, à ce que Dieu avait promis. Et il est dit ici, même que tout cela, regardez, des femmes recouvrèrent leur mort afin d'obtenir une résurrection meilleure. Amen. Ils savaient qu'il y avait quelque chose de meilleur. D'autres éprouvèrent les moqueries, le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve. Sciés, ils furent tués par l'épée et allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués, tous opprimés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les hôtes de la terre, et tous ceux-là qui avaient reçu par la foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Amen. C'est merveilleux de voir cela. Lui, il a considéré l'opprobre de Christ, une chose qui était déjà promise à travers la venue d'un Messie. Donc déjà, frères et sœurs, on doit s'identifier déjà dans la chose que Dieu a promise, j'y suis déjà. Donc la promesse de son retour et la promesse d'être avec lui, on y est déjà avec lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce n'est pas simplement quelque chose d'hypothétique. Si nous sommes par la foi, nous emparer déjà de ce que Dieu lui-même a prévu pour toi et pour moi, on y est déjà. Hein. C'est-à-dire qu'à cet instant-là, on est réellement touché par sa grâce pour nous dire que dans le fond, mais je saurai ce que Dieu a dit ce que je devais être. Nous serons avec lui par sa grâce, à régner avec lui. Si tu ne regardes pas l'opprobre de Christ, si tu ne regardes pas non plus à la chose qu'il a promise, et que tu ne t'identifies pas comme eux, qui ont volontairement refusé, lui, Moïse a refusé la gloire d'être fils de Pharaon, il a refusé, les autres ont refusé la gloire qu'ils pouvaient recevoir, parce qu'ils avaient en vue quelque chose de meilleur. Voyez, cet après-midi, je ne sais pas, mais est-ce que nous avons en vue quelque chose de meilleur que les choses que nous avons ici-bas? Il y a quelque chose de plus grand. Donc, observons, frères et sœurs, acceptons aussi l'opprobre de Christ. Acceptons de pouvoir regarder à des choses plus grandes. Parce qu'à travers ça, c'est comme ça, ils ont recouvert des morts. Ils ont retrouvé ils ont eu des choses extraordinaires. Parce qu'ils n'ont pas regardé à eux-mêmes. Frères et sœurs, regardons un peu plus loin que le bout de notre nez. Regardons, frères et sœurs, au but. Et vraiment à ce que le Seigneur a prévu pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse, nous laissons la place à notre frère. Que le Seigneur soit loué, soit glorifié, Amen. Soit exalté, soit célébré et soit très élevé. Amen. Tout ce que notre frère vient de dire, ça s'appelle la joie d'être appelé par Dieu. Quand tu l'as rencontré et quand tu sais qui il est, quand tu as fait ton expérience avec lui, une expérience personnelle, quand tu le connais et lui te connaît, alors tu as la joie d'être un appelé de Dieu. Les parents de Moïse savaient qui était Moïse. Et ils savaient aussi qui était Dieu. Et ils savaient qui ils devaient obéir. Ah oui. Ils savaient à qui ils devaient obéir. Ils savaient qui était Dieu.
Et ils savaient qu'ils devaient préserver la vie de leur fils. En le faisant, par la grâce de Dieu, leur fils est tombé dans les mains de la fille de Pharaon. Amen. Qui n'a pas envie d'être appelé fils de roi? Moïse était un prince en Égypte. Amen. Amen. Il a grandi dans le palais de Pharaon. Mais lorsque Moïse se regarde, il voit qu'il y a une différence entre lui et les autres. Alors, il a appris à s'apprécier à sa juste valeur. C'est-à-dire à reconnaître qui il est réellement. Parce qu'il y en a qui ont honte de ce qu'ils sont. Voilà. Quand ils sont dans un milieu, ils ont honte d'affirmer qu'ils sont chrétiens ou chrétiennes. Ils se conforment au monde présent. Moïse, ayant pris conscience de qui il est, mais Moïse renie tout ce qu'il considère comme de la boue, c'est-à-dire le monde. Parce que l'Égypte, c'est le monde. Amen. Pour s'attacher au surnaturel, à ce qu'il croit mais ne voit pas. Votre amen est faible. Moïse sait que son père, celui qu'il a élevé, le vrai, il a un Dieu. Et Moïse croit en son Dieu. C'est pour ça que Moïse préfère abandonner toutes les richesses de l'Égypte pour s'attacher à son Dieu. Et au fil du temps, en marchant, en persévérant, en chutant et en se relevant, un jour et en fuyant, il rencontre le Dieu de ses pères dans un buisson ardent. Et le Dieu de ses pères lui dit exactement ce qu'il doit faire. Retourne en Égypte pour faire ce pourquoi je t'ai appelé depuis le sein de ta mère. Moïse savait qu'il était un appelé. Et quand on cite tous les autres, ils avaient la joie d'être appelés à suivre leur maître, leur Dieu. Maintenant la question, est-ce que nous avons la joie d'être appelés par Dieu? Parce que c'est ça la question. Vous avez vu tous les sacrifices que Moïse et tous les autres, que Rahab, il a lu. Vous avez vu tous les sacrifices que Rahab a eu. Elle a régné sa nation. Elle a régné sa famille. Elle a régné son pays. Elle a tout régné. Parce qu'elle a entendu. Elle a juste entendu ce qu'on disait d'Israël. Elle dit, j'ai entendu dire que vous avez un Dieu puissant, un Dieu redoutable. Je renie tout, j'abandonne tout. Et je vais venir avec vous. Je veux que vous puissiez me... Mais ça, c'est depuis le sein de sa mère. Mais la Bible dit que c'est une prostituée. Alors on lui donne les conditions. Si elle veut entrer dans la terre, on lui donne les conditions. Il faut qu'il y ait un signe. Alléluia. Il faut qu'il y ait un signe. Il faut que tu vas dire, et tous ceux qui vont se trouver dans ta maison ce jour-là seront épargnés. On dit, voilà, il y a les prostituées, elle est ceci, il est voleur. Non, non, il faut se trouver dans la maison. On ne verra pas leur péché. Il faut être dans la maison. Oh, mais donnons notre plus beau amen à Dieu. Il faut être là. Mais des prostituées, vous voyez ce qu'elle est devenue. Le Seigneur sort d'elle. Que Dieu soit loué. Exalté, célébré. C'est ça. Maintenant, nous, est-ce que nous avons la joie d'être appelés fils de Dieu? Parce que quand tu prends tout ce dont nous venons de lire là, c'est-à-dire, ils ont renoncé à tout. Moïse a renoncé à tout. Isaac a renoncé à tout. Ils ont renoncé à tout. Leur objectif, comment être prêt et prête à être enlevé. Je veux le rencontrer de la bonne manière. Je veux le suivre. Je veux avoir la joie de mon appel. Vous voyez, écoutez, retournons, permettez, et revenons là. Quand tu es dans une classe d'examen, et puis tu obtiens ton argent, tu es fâché?
Hein, frère Billy Paul? Tu es fâché? C'est la joie. On dit, bon, voilà la liste des personnes admises. Et puis, ton nom est dedans. Et puis, en plus, tu es parmi les meilleurs. Tu vas être fâché. Mais regardez les gens, quand ils ont leur bac, regardez comment les gens sautent. Ou bien quand ils ont leur diplôme, ils vont à l'école, quand ils passent leur dernier diplôme, on dit qu'ils ont réussi à aller. Regardez comment ils sont dans la joie. Qu'est-ce qu'ils font? La première chose, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. À leur famille, alors ils appellent leur parent, maman, j'ai réussi, ça saute, ça danse. Mais c'est vrai, frère, mais Jérôme, ils sont contents. Mais nous, quand on dit que Dieu dit, il nous appelle à la vie éternelle, on n'est pas content. Dieu dit, j'ai été choisi comme mon épouse, et puis on n'est pas content. C'est ça qu'on ne comprend pas. Mais c'est ça qu'eux, ils ont compris. C'est pour ça qu'ils ont tout quitté, ils ont tout abandonné. Il y a un même qui a dit, ces choses-là, les choses du monde-là, je vois ça comme de la boue. On dit tu es élu, on dit tu es appelé, et puis tu es fâché. Dieu nous donne des conseils. Comment nous devons être? Comment nous devons nous préparer? Tu trouves que c'est dur. Mais aller dans une boîte de nuit, ce n'est pas dur. Où se trouvent des remplis de mauvais des démons. Ça, ce n'est pas dur. Mais venez nous préparer ici. Voilà. Pour le rencontrer. Mais on doit être dans la joie d'être dans l'église. On doit être dans la joie d'être. On doit être là. C'est-à-dire, il y a un même qui a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et puis, il renchérit, il dit, 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Mais toi, 1000 autres ailleurs, c'est mieux que 1 heure dans ses parvis. Fais vite, on va partir à la maison. On a beaucoup de choses à faire. Et tu vas faire quoi? Tout passe. Tu as eu lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi pour aller faire des choses, pour aller au travail, pour aller faire ceci. Et puis, là, 1 heure. Réjouissons-nous de nous préparer pour rentrer chez nous. Ici-bas, tout est éphémère. Là-bas, tout est éternel. Que le Seigneur nous aide d'avoir la joie d'être appelés à le suivre. Prenons Luc chapitre 5. On peut rester assis. Prenons Luc au chapitre 5. Donnez-moi 20 minutes. Luc au chapitre 5. Je voudrais lire quelque chose avec vous. Luc au chapitre 5. Et nous allons revenir dans Hébreux chapitre 11. Luc au chapitre 5. Regardez ce qui est dit ici. Dans le livre de Luc au chapitre 5. Donnez-moi quelques minutes. Dans le livre de Luc au chapitre 5. Regardez ce qui est dit. Verset 27, pour aller vite. Au verset Luc 5, 27. Après cela, Luc 5, 27. Après cela, Jésus sortit et il aperçut un péager nommé Lévi. C'est s'agit de Matthieu. Assis au bureau des péages, il lui dit, suis-moi. C'est tout ce que Jésus a dit, hein, suis-moi. La Bible dit, verset 28, Lévi laissa tout. Tu peux faire ça? Moi, je peux faire ça. Je suis au travail. Et puis Hervé vient. Il dit, frère Marcel, je suis dans le tramway. J'arrive. Je peux laisser tout pour venir, pour sortir, pour les rencontrer. Il me dit, il y a une affaire sérieuse, il y a une affaire de Dieu sérieuse. Je peux laisser tout. Ah, que Dieu nous aide, hein? Que Dieu nous aide, hein? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler du Seigneur à qui que ce soit. C'est-à-dire, il est assis là, il est au travail. Et puis, il voit quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il ne sait pas c'est qui. La personne vient vers lui, la personne le regarde, et puis la personne dit, lève-toi sur moi. La Bible dit, il quitta tout. Il laissa tout, se leva et le suivit. Maintenant, regardez ce que c'est que la joie d'être appelé. Verset 29. Lévi lui fit un grand festin. Le fait
il a été appelé comme Moïse, le fait qu'il ait été appelé comme Samson, le fait qu'il ait été appelé comme Rahab, la Bible dit, il fit au Seigneur un grand festin dans sa maison. Dans nos maisons, sommes-nous joyeux et joyeuses d'avoir reçu le Seigneur? Est-ce qu'on a la joie d'avoir été appelé par lui? C'est cela la question que j'aimerais que nous puissions répondre, nous tous ce soir, parce qu'on va revenir ici, Hébreux chapitre 11. Vous allez voir comment le Seigneur est merveilleux à ce niveau-là. Que Dieu nous aide. Lévi lui fit un grand festin dans sa maison. Et il y avait une foule nombreuse de péagers et d'autres personnes à table avec lui. Ouais, il a invité maintenant tous ses amis. Il a invité tous ses collègues à venir. Et puis, il a fait un grand festin aux uns pour que les autres aussi puissent profiter de son appel. Quand j'ai cru, j'ai fait pareil. J'ai fait un grand festin à la maison chez moi. J'ai invité tous mes amis, toutes mes connaissances. Et j'ai invité tous les anciens d'Abidjan. Amen. Sarah était là. J'ai invité tout le monde. Elle me disait, fais attention. Parce qu'on dit dans les derniers jours, il y aura beaucoup de sectes. J'ai dit, non, on n'est pas dans des sectes. On est dans le bon, c'est-à-dire, on est dans le bon endroit. Donc, il faut que tous mes amis, tous mes parents, toutes mes connaissances puissent savoir dans quoi je suis. J'ai fait un festin. Amen. Elle et mes sœurs ont préparé. J'ai invité tous les anciens. Et puis, ils ont prêché ce jour-là. Parmi peut-être les 80 ou 100 personnes qui étaient là, il n'y a eu que 3 qui sont sortis. 3. Elle qui pleurait. Et puis les 2 frères Dogba. Mon ami Koki Dogba, que Anne connaît. Mon ami Koki, là, de Dogba. Là. Voilà. Dogba Koki. Lui et son petit frère Dogba Claude, qui est aux États-Unis. Ce sont les 3 qui sont sortis, qui ont accepté le message. Mais déjà, Kata même voulait se battre avec le frère Stanislas. Et elle, voilà les 3 qui sont sortis. Quand on a fait le festin. Aujourd'hui, j'ai la conscience tranquille. Parce que je sais que ce que Dieu m'a donné là, j'en ai parlé à tout le monde. Et ensuite, Maxime est sorti, les autres sont sortis. Il y a quelques-uns qui sont sortis également et qui ont accepté le message. Que Dieu soit loué. C'est comme ça qu'on se comporte. On ne fait pas des festins juste pour faire des festins. On fait des festins pour que les gens puissent entendre le trésor que Dieu t'a donné. Alléluia. Que Dieu soit loué, soit glorifié et soit exalté. Donc, quand il a été choisi, appelé par Dieu, élu de Dieu, il a fait un grand festin de reconnaissance au Seigneur. Vous comprenez, frères? Seigneur, viens à notre secours. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous cachons notre foi. Aujourd'hui, on ne peut même pas parler à notre prochain de ce que Dieu a fait pour nous ou de ce que nous avons reçu. Mais maintenant, je le dis souvent, un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Si tu n'as rien reçu, tu vas donner quoi à qui? Si toi-même, depuis des années, tu es dans le message, tu n'as pas un bon témoignage, tu vas donner quoi à qui? C'est de ça qu'il s'agit. Et que nous crions encore à lui, Seigneur, viens vraiment à notre secours, au nom de Jésus-Christ. Quand nous allons avancer dans Luc chapitre 19, rapidement, dans le livre de Luc chapitre 19, il y a aussi une personne là-bas avec qui je voudrais parler. Vous connaissez cette personne. Le livre de Luc au chapitre 19. Il s'agit de Zachée. Il a dit, verset 6, Zachée se hâta de descendre et reçut le Seigneur avec joie. Est-ce que nous recevons le Seigneur avec joie? Est-ce que nous venons à l'église avec joie, avec reconnaissance? Est-ce que nos cœurs sont remplis de reconnaissance? Ou bien c'est un fardeau?
Oh, j'ai travaillé jusqu'à vendredi. Le seul jour où je dois me reposer, il faut que je vienne encore écouter Hervé Manasseh. Oh, c'est difficile. C'est difficile. C'est quand même samedi. Il faut que je me repose un peu. Il faut que je prenne du temps. Il y a encore, ouais, c'est le seul moment où je peux faire mes courses. C'est le seul moment où je peux quand même recevoir un frère, une soeur. Voilà, vous voyez, c'est logique. C'est logique. Ouais, c'est ça. Oui. Mais il faut encore venir. Mais la Bible dit ici, Zachée se hâta de descendre et Dieu là, on le reçoit avec joie. On marche avec Dieu avec joie. C'est pour ça que je dis, réalisons bien. Ils étaient dans... Mais écoutez, c'est-à-dire ils étaient persécutés. Pas qu'un peu. Certains n'avaient pas de vêtements. Ils étaient vêtus en vêtements de choses. Ils vivaient dans des grottes. Ils n'avaient rien. Seigneur, viens. La façon dont on est là, que tu nous as acceptés là, nous nous réjouissons. Persécutez-nous. Mais nous acceptons les conditions dans lesquelles tu veux que nous soyons. Vous comprenez, frère? Vraiment qui viennent vraiment à notre secours par la grâce de Dieu. Il a dit ici, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmuraient et disaient évidemment, il est allé loger chez lui, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Tu peux faire ça? Tu peux même recevoir quelqu'un chez toi. Mais lui, le jour où, la première fois où il a rencontré le Seigneur, il a rencontré le Seigneur. On ne dit même pas qu'il a été baptisé du Saint-Esprit. On ne dit même pas qu'il a encore... Non, il vient à peine de rencontrer le Seigneur. Ce jour-là, il a dit, Seigneur, viens chez moi. Seigneur, viens chez moi. Et puis, Seigneur, moi, là, je suis un pécheur. Ce que je vais faire, là, je vais donner la moitié de mes biens à l'église. Mais aujourd'hui, les gens, même pour payer leur dîme, c'est difficile. Parce que le monde, pour eux, est devenu tellement compliqué qu'il faut d'abord gérer les choses quotidiennes de la vie. Or, la vie commence par le Seigneur Jésus-Christ. Ton amen est faible. Hein? On n'a pas... Si Jésus-Christ ne tient pas ce monde-là, mais on est perdu. Ils ont des difficultés, ne serait-ce que donner 100 euros, 200 euros, c'est difficile. C'est difficile. Vous comprenez? Mais lui, le jour où il a rencontré le Seigneur, il était tellement dans la joie d'être appelé, d'avoir été choisi, qu'il dit, mais je vais donner la moitié de mes biens à l'église. Je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Mieux, il va mettre de l'ordre dans sa vie. Amen. Ah oui, mais Zachée debout devant le Seigneur. Pas devant les choses pour se faire voir. Pour se faire admirer. Non, c'est devant le Seigneur. Il lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends 4 fois. C'est-à-dire, il est prêt à venir voir Joseph, il est prêt à venir voir Hervé, il est prêt à venir voir Massé, il est prêt à venir voir Sœur Carmen. Sœur Carmen, pardonne-moi. J'ai mal fait. Je t'ai pris ton argent. Je ne t'ai pas remboursé. Donc, voilà, je te rembourse, je t'ai pris 50 euros, je te donne 200 euros. Tu peux faire ça. Aujourd'hui, dans ce temps, tu peux faire ça. Arrêtons notre hypocrisie dans l'église, je vous le dis. Hein. Ce n'est pas une insulte. Hein. C'est une réalité. Arrêtons. Tu peux faire ça. Vous comprenez? Et je peux faire ça. Et il a dit, et il a fait. Hein. Amen. Maintenant, le Seigneur dit, verset 1, Jésus lui dit, aujourd'hui,
le salut est venu dans cette maison. Aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison. Il a mis de l'ordre dans sa... Il était joyeux de rencontrer son Seigneur. Il était joyeux d'être appelé par son Dieu. Amen. Amen. Il y a des gens qui étaient très riches dans le monde. Ils avaient tout. Quelqu'un qui peut rendre 4 fois ce qu'il a volé. Quelqu'un qui peut rembourser 4 fois ce qu'il a volé. Quelqu'un qui peut dire, je donne la moitié de mes biens à l'église. Oh frère, que Dieu nous aide. Frère, que Dieu nous aide. Je le dis avec le plus grand sérieux, que Dieu nous aide. Nous tous, que Dieu nous aide. Que le Seigneur vienne vraiment à notre secours. On vient à l'église, la figure serrée, la figure froissée, on traîne les pieds, on est fatigué. C'est quoi tout ça? Je ne sais pas. Comme si, voyez, venir dans la maison de Dieu, c'est devenu un fardeau. C'est lourd. Oh Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, viens vraiment que le Seigneur vienne à notre secours. On est devenu lourd. On traîne les pieds. Je vais aller chercher quoi là-bas? Mais tu ne veux pas voir le visage des frères Manassé. Tu viens te préparer à la rencontre de ton Dieu. Oh, soyons sérieux avec le Seigneur dans notre préparation. Frères et sœurs, je vous le dis, que Dieu nous aide. Allons dans Actes chapitre 16, rapidement. Vous aimez lire la parole de Dieu. Mais votre amen est faible aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez? Vous aimez la parole de Dieu. Donc, lisons quelques versets, parce que le frère Franck nous a toujours dit d'aller de verset biblique en verset biblique. C'est de ça qu'il s'agit. Et que Dieu nous aide. Donc, quand on va dans le livre des Actes, au chapitre 16, vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Il s'agit, vous voyez, de ce monsieur-là. Et regardez ce qu'il est dit ici. On va prendre à partir du verset 25. Nous connaissons toute cette histoire, mais j'aimerais que nous puissions voir combien nous devons nous réjouir d'être dans la présence de Dieu. Ça ne doit pas être difficile pour nous. On doit se réjouir d'être là, maintenant, aujourd'hui. Rien n'est plus important que la présence de Dieu. Alléluia. Verset 25. Acte 16, 25. Au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Qui s'est fait ça aujourd'hui? La Bible dit, les deux, ils étaient en prison. Mais la prison ne les rendait pas tristes. C'est ce que je veux que vous voyez. Parce qu'il y en a, dès qu'on dit qu'il y a un problème, c'est inquiétude, c'est stress, c'est boule au ventre, c'est ça? C'est ça, boule au ventre, et je ne sais quoi. Dès qu'on dit, oui, il y a une maladie, oh, c'est fini. La soeur, elle change. Dès qu'on crie, le frère, il change. Il y a la peur, il y a l'inquiétude, il y a le stress, il y a plein de sujets. Qu'est-ce que je vais dire? Oh, ils ne peuvent plus aller au travail. Oh, mais eux, quand on leur a annoncé la mauvaise, quand le juge a dit, bon, vous êtes condamnés à être enchaînés et à être emprisonnés, voire même à être exécutés. Hein? Vous êtes avec moi? Mais vous êtes là. Bon. Et même voir à être enchaînés et exécutés. Ça ne les a pas empêchés. Et là, nous rejoignons Hébreux chapitre 11. Ça ne les a pas empêchés. Ils étaient là. Ils louaient Dieu de ce qui est arrivé. C'est ce que je disais mercredi. Tant mieux si je fais des erreurs. Heureusement que je fais des erreurs. Parce que Dieu ne se trompe pas. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Et donc, ils étaient là. Et au lieu de pleurnicher, de se lamenter, de pleurer, qu'est-ce que je vais devenir? Oh, mon avenir commence à être sombre. Oh, Seigneur, il est où? Pourquoi c'est toujours moi? Pas les autres. Mais c'est toujours toi. Mais ça doit être toi.
généralement, quand mes enfants viennent, mais papa, je dis, mais parce que ça doit être toi. Pourquoi tu vois que c'est toi? Voilà. Ça doit t'arriver toi. Et c'est bien que ça arrive à toi. Pourquoi c'est toujours moi? Ouais. Et ils ont commencé à être joyeux de leur situation. Mais votre main est faible. Ils étaient joyeux de leur situation. Ils se sont mis à chanter et à prier leur Dieu. Mais soyons joyeux. C'est la parole même qui le recommande. Que le Seigneur nous aide et que son beau nom soit loué et célébré. Donc, on dit, la Bible dit, verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges et les prisonniers les écoutaient. Bon, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils ont? Comme le propriétaire, le jour, j'étais en train de signer le contrat, il était là. Il dit, mais vous-même, mais comment des gens peuvent s'attacher à des choses qu'ils ne voient pas? Dieu, il ne comprend pas. Pour lui, on est bizarre. Donc, ils étaient là, et puis ils écoutaient, voilà, ils écoutaient les frères, les deux frères. Tout à coup, verset 26, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachaient. De tous les prisonniers, pas seulement de Paul et de Silas, mais de tous ceux qui écoutaient, eux tous qui étaient dans ce lieu-là, tous leurs chaînes tombaient en même temps. Oui. À cause de la prière de Silas et de Paul, qui n'étaient pas tristes de leurs conditions, des conditions dans lesquelles Dieu a permis qu'ils soient. Par lesquelles Dieu a permis qu'ils passent. Voyez-vous. Ils n'étaient pas tristes. Au contraire, dans cette situation, ils louaient Dieu. Et le priaient. Ils voulaient voir la gloire de Dieu. Donc, la chaîne de tout le monde fut brisée et fut tombée par la grâce de Dieu. Maintenant vient la chose où nous allons aller. Verset 27. Il dit, le joaillier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, il allait lui se tuer. Mais pourquoi il ne va pas tuer pourquoi il va pas tuer Paul, Silas, et qui était en train de chanter et tout ça? Pourquoi il ne va pas tirer? Il dit, lui-même il voulait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. Alors le joaillier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, c'est lui, hein? Il les mena dehors et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il a vu ce que le grand Dieu de Paul a fait pour Paul et pour Silas. C'est ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. Oh, aimons-le, frère. Ayons assez de joie d'être des chrétiens et des chrétiennes sauvés, élus. C'est parce que dans leur situation, dans les conditions dans lesquelles ils étaient, ils n'ont pas regardé à leurs conditions. Un vrai, il ne regarde pas à sa condition. C'est ce que nous avons lu dans l'Hébreu, il ne regarde pas. Mais il regarde à celui qui permet qu'il passe par ces conditions-là pour en être délivré. C'est ça qu'il s'agit. Seigneur, viens à notre secours. Voyez-vous. Alors, verset 29, alors le joaillier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant moi. Il mena le dehors et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça, c'est la parole de Dieu. On a vu que parce que Paul et Silas croyaient en Dieu, c'est tous ceux qui étaient enchaînés comme eux qui ont été délivrés. Mais ils ne le connaissaient pas.
Je veux dire, ils ne connaissaient pas le Seigneur. Mais par la foi de Paul et de Silas, qui étaient dans le même lieu qu'eux, eux aussi, leur chaîne fut brisée, tombée. Alors, si nous sommes des véritables serviteurs de Dieu, des véritables servants de Dieu dans nos maisons, ceux qui ne croient pas en Dieu, mais ils vont accepter le Seigneur. Parce que notre bénédiction les couvre. Ton amen est faible. Hein? C'est ça qu'il s'agit. On aurait pu croire ou accepter pour dire il n'y a que Paul et Silas qui ont été libérés. Ça, c'est logique. Puisque ce sont les deux qui croient en Dieu. C'est les deux qui chantaient, qui louaient Dieu. Mais la Bible dit, ceux qui les écoutaient en silence, qui ne connaissaient pas Dieu, et aussi, leur chaîne fut tombée. Oh, gloire à Dieu! C'est ce que nous faisons, chacun pour sa maison. Pour son fils, pour sa fille, pour son cousin, pour son frère, pour sa soeur et tout. C'est que les chaînes de tous ceux que nous connaissons tombent. N'ayons pas honte de l'évangile. N'ayons pas honte. C'est comme ça des sœurs ont cru et que leur mari est venu au message. C'est comme ça des frères ont cru et que leurs femmes sont venues au message. C'est comme ça des frères, des sœurs d'une même famille sont venus et que toute la famille est venue au message. Par leur foi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Voyez-vous? Maintenant il dit, crois. Toi et ta maison, vous serez, toi et ta maison, vous serez. Il prit avec lui cette heure même de la nuit, lava leur plaie. Vous voyez ce qu'il a fait? Verset 32. Et il les annonçait, et il lui annonçait la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Maintenant viens. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, lava leur plaie. Ouais, c'est assez dur. Hein? C'est dur. Et moi, quand j'arrive là, ça me fait quelque chose. On les a tellement tabassés qu'ils étaient blessés. Oui, oui. Qui t'a frappé? Tu as déjà été battu jusqu'à être blessé. Mais eux, ils ont été frappés. Mais ils avaient, malgré toutes ces blessures qu'ils avaient sur le corps, ils aimaient quand même leur geôlier. Ils l'aimaient quand même. Et ils sont allés lui annoncer. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas parler à quelqu'un. Un petit mot déjà, tout le monde est fâché. Tout le monde va garder de la haine dans son cœur. On va te dire, bonjour frère, Dieu te bénisse. Mais au fond de lui-même, il ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas, elle ne te supporte pas. Au fond d'elle-même, elle ne t'aime pas. Au fond de lui-même, il ne t'aime pas. Il ne te supporte pas. Et avec de tels comportements, on veut aller au ciel. Des chrétiens qui ne se parlent pas. Voyez-vous, qui ne se parlent pas. Mais ils disent, ils se préparent. Non, vous ne vous préparez pas. C'est pas, en tout cas, ce n'est pas dans le royaume de Dieu que vous allez partir. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Il a vu qu'il a fait du mal. Et il est en train de bander leurs plaies. De soigner leurs plaies par la grâce de Dieu. Hein, vous suivez avec moi. Hein, on dit, verset 30. Et il lui annonçait la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison. Et il les prit avec lui, à cette même heure de la nuit, lava leurs plaies. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Et il les fit monter dans sa maison, mit la table et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru. Il s'est réjoui avec toute sa famille d'avoir cru au Seigneur. C'est là où je voulais terminer. Il s'est réjoui de croire en Dieu. Mais pourquoi aujourd'hui, sur nos visages, tant de tristesse? C'est ça la question. C'est ce que nous ne comprenons pas. Pourquoi tant de tristesse? Pourquoi nos cœurs sont devenus tellement durs à nous aimer, à nous fréquenter, à nous accepter, à venir dans la maison de Dieu? Pourquoi?
Ça s'appelle le bonheur d'être élu de Dieu. C'est de ça que c'est. Le bonheur d'être élu pour le ciel. Lisons un verset rapidement. Le bonheur des élus du ciel. Lisons un verset. Allons dans Éphésiens. Permettez-moi, j'ai fini. Permettez-moi d'aller dans le livre d'Éphésiens. Je voudrais lire ça. Le bonheur d'être élu du ciel. Vous savez ce que ça veut dire? Il y a des gens qui aiment, quand ils sont, ceux qui n'ont pas la nationalité, quand on leur donne la nationalité française, ils sont contents. Hein, frère V? Non, mais bien sûr. Pas toi. Ben, tu comprends ce que je veux dire? Mais quelqu'un, il est un étranger. Et puis, il ne sait pas. Et puis, il dépose ses papiers. Et puis, la préfecture dit, bon, maintenant, toi, tu es devenu français. Et il va jubiler. Et puis, c'est normal. Il va jubiler. Quand les policiers vont l'arrêter, il va être fier de montrer sa nationalité française. Il sera fier de montrer sa nationalité américaine. Ou indienne, ou je ne sais pas quoi. Pour dire, je suis un des vôtres. Ah oui. Que Dieu vienne à notre secours. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous le dis avec le plus grand sérieux. Il va être content. Mais pourquoi, frère Bernard, pourquoi, quand on dit que tu es un élu du ciel, comme Abraham, comme Isaac, comme Israël, comme Samson, comme Rahab, pourquoi ça ne te dit rien? Ça ne fait rien à ton cœur. Il n'y a pas quelque chose qui se passe en toi. Mais quand on dit, tu as tes papiers, tu es né français, tu as plus de joie à ça que quand on te dit que tu es un élu du ciel. Allez comprendre quelque chose. Ah, que Dieu a pitié de nous. Hein? Je vous le dis avec le plus grand sérieux. Quand on dit, tu es sauvé, tu es un élu, tu es une race mise à part, Dieu va venir te chercher, tu vas vivre éternellement, ça ne dit rien. Aujourd'hui, ça ne dit plus rien à personne. C'est comme si tu ne l'as rien dit. Tu ne l'as pas apporté une bonne nouvelle. Ça, les gens s'en foutent. C'est comme si tu ne l'as rien dit, ce n'est pas leur problème. Dis-leur que tu as gagné au loto 200 000 euros. Tout de suite, vous allez voir. Vous allez voir comment leur comportement va changer. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont plus attachés aux choses de la terre qu'aux choses du ciel. Or, la Bible dit, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Affectionnons-nous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est ce que la parole de Dieu nous dit encore aujourd'hui. Que Dieu nous aide. Dans le livre d'Éphésiens, donnez-moi quelqu'un. Il est dans le livre d'Éphésiens. Lisons encore Éphésiens chapitre 1. Vous avez trouvé? Éphésiens chapitre 1. Vous êtes avec moi? Éphésiens chapitre 1. Il est dit, loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu crois en ça? À un moment, je crois en ça. C'est-à-dire que moi, je suis plus riche que l'homme qui est le plus riche de la terre. Parce que lui, ses richesses, c'est ici. Mais déjà ici, il a quelque chose. Moi, j'ai quelque chose que lui n'a pas. Déjà ici, là, j'ai la vie éternelle. Lui, ses richesses ne peuvent pas lui faire payer la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, là, on ne vend pas ça dans une pharmacie. On ne vend pas ça au marché. Si aujourd'hui, on disait que va en pharmacie, il y a un médicament, ça coûte 1 milliard d'euros. Quand tu achètes ce médicament, que tu l'avales, tu vas vivre éternellement. Il y a des gens qui n'allaient jamais mourir. Mais il n'y en a pas. Tu ne le trouves pas en pharmacie. Tu ne le trouves pas dans un marché. Mais toi, tu l'as. Moi, je l'ai. C'est Jésus-Christ qui nous l'a donné gratuitement. Et j'ai l'impression que ça vous fâche. Ah, c'est l'impression que j'ai.
J'ai l'impression que le fait qu'on vous ait donné gratuitement la vie éternelle, qu'on vous ait donné toutes les bénédictions au ciel, là, vous n'aimez pas. Mais donnez une voiture à quelqu'un tout de suite. Donnez-lui, achetez-lui une voiture tout de suite. Vous allez voir comment il va être. Dis-lui, je te donne la vie éternelle. Mais il s'en fout. Il s'en fout. C'est pas son problème. C'est pas son problème, il s'en fout. Vous comprenez, frère? Que le Seigneur fait à notre secours. Que Dieu nous aide. On a fini. Que Dieu nous aide vraiment. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donne ton plus beau amen aujourd'hui. Tant pis pour toi si tu ne crois pas. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi si tu ne crois pas. En Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est pour ça que je suis sorti des dénominations pour devenir disciple de Jésus. Voilà. C'est pour ça que je suis sorti des dénominations. Frère Manassé, ton église s'appelle non, je suis disciple de Jésus. Tu pries où? Je me rassemble avec mes frères et sœurs dans une salle qu'on appelle le Rocher. Cette salle-là se trouve où? Cette salle se trouve au 17 avenue Albert Einstein, à Vénissieux. Parce qu'à l'époque, les disciples du Seigneur Jésus-Christ se rassemblaient dans une salle qu'on appelle la Belle. Voilà. Là-bas, c'est comme ça. La porte de la Belle. C'est dans cette salle-là qu'ils se rassemblaient. Donne-moi ta dénomination. Je n'ai pas de dénomination. Je suis disciple du Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rassemblez où? Je me rassemble avec mes frères et sœurs dans une salle qu'on appelle le Rocher. C'est dans cette salle-là qu'on se rassemble. Elle est située où cette salle? Elle est située au 17 avenue Albert Einstein à Vénissieux. Tu es invité. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Oh, malgré toutes mes faiblesses aujourd'hui, alléluia. Malgré tous mes péchés, malgré tout ce que je suis, tout ce que j'ai raté, je sais qu'un jour, je vais me présenter devant lui sans défaut. C'est lui-même qui le fera. Je me présenterai devant lui sans défaut. Et ça ne vient pas de moi. Ce n'est pas par mes efforts. Ce n'est pas par mes œuvres. Mais c'est lui-même qui va achever ce qu'il a commencé. C'est ce qui fait ma joie d'être appelé et d'être élu. Je ne connais pas Lyon. Ça fait plutôt près de 30 ans que je vis à Lyon. Mais je ne connais pas Lyon. Je ne connais pas Lyon. Je vais au travail. Je reviens à la maison. De la maison, je vais au travail. Le samedi, dimanche, je suis à l'église. Tu vas me donner des... Je ne connais pas. Je ne connais pas Lyon. Je ne suis pas d'ici. Je suis de là-bas. Par contre, si tu me dis, frère Manassé, je vais te citer les versets bibliques. Ça, je connais. Oui, je connais les routes et je connais le chemin. Mais à Lyon, ici, là, je ne connais pas le chemin. Pourtant, ça fait des années que je suis ici. Je ne connais pas. Si tu dis, frère Manassé, je viens d'arriver, il faut m'amener me promener, je ne sais même pas où je vais t'amener. Je ne sais pas. Que Dieu soit loué. Alléluia. Et que son bon nom soit vraiment très élevé, glorifié et exalté. Dans les livres des Romains, alors avançons un peu. Dans les livres de Romains, on a fini. Hein? Romains au chapitre 8. Romains au chapitre 8. Vite et rapidement. Romains au chapitre 8. Vous m'accordez 10 minutes. Romains au chapitre 8. Pour aller vite.
Romains au chapitre 8, Romains 8, à partir du verset 33. Il a dit, qui accusera les élus de Dieu? Vous voyez? Vous n'êtes pas content? Vous n'êtes pas content? Ah, vous n'êtes pas content? Vous n'êtes pas content? Bon. Satan, ces démons, les mauvais esprits, les maladies, quel que soit leur nom, quel que soit qu'est-ce qu'ils font, il n'y a pas un qui peut s'arrêter devant Dieu pour t'accuser. Il n'y a pas un. Personne ne peut. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui nous justifie. Alléluia. Dieu est celui qui nous justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est lui notre avocat qui intercède pour nous. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me condamner, qui peut nous condamner. Il n'y en a pas. Mais cela doit nous réjouir. Alors, pourquoi nos figures sont si fermées? Pourquoi nos cœurs sont si fermés? Pourquoi autant de tristesse? Quelquefois, je suis obligé de me poser des questions. Je me pose des questions et je n'ai pas de réponse. Je me pose des questions, je n'ai pas de réponse. Mais pourquoi les chrétiens aujourd'hui sont devenus si froids, si insensibles lorsque Dieu leur parle? Ça ne les touche pas. Tu as l'impression qu'ils ne se sentent pas concernés. Oui. Tellement le monde les accapare. Seigneur, viens à notre secours. Maintenant, viens la chose, verset 35. Ça aussi, c'est très important. Déjà, il n'y a personne qui peut nous accuser. Vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a personne qui peut nous condamner. Deuxièmement, et troisièmement, il a dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Il n'y en a pas. On ne peut pas nous condamner. On ne peut pas nous accuser. Et puis, personne ne peut nous séparer de son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que toi, Carmen, toi, Monique, moi, nous puissions recevoir gratuitement la vie éternelle. Cet amour-là, personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Et j'ai souvent donné les gens, dit, bon, j'ai réuni Yann. Je ne veux plus qu'il prenne mon héritage. Mais le jour où Hervé et Monique vont le voir, ils vont dire, voici le fils de Manassé qu'il a régné. Il est demain mon fils, c'est pas sémence. C'est mon fils. On ne peut pas changer ça. Dieu aussi c'est pareil. Tu es un élu, tu es un élu. C'est pour ça que lorsque le fils prodigue est revenu, il a été dans la joie d'accueillir son fils. Parce que c'est son fils. Que Dieu soit loué. Oh, vous pouvez pas. Je suis content. Personne ne peut me condamner. Personne ne peut m'accuser. Et personne ne peut me séparer de l'amour de mon Dieu. Amen. Personne. Personne. Faites comme Paul, jetez-moi en prison. Faites comme Pierre, jetez-moi en prison. C'est-à-dire accuser, condamner, juger, critiquer, moquer. On n'a pas le temps de lire. Ils ont été raillés, moqués, faites tout. Mais rien ne peut nous accuser. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous condamner. Rien ne peut nous séparer de son amour. Parce que c'est quelque chose, c'est éternel. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée. Cela est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tous les jours. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Maintenant, il vient. Je suis persuadé que ni la mort, suivez maintenant, je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les tribulations, les dominations,
ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances occultes, ni les êtres d'en haut, ni les sorciers, les féticheurs, les marabouts, tout ce qu'on peut imaginer d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien! Rien. Rien. Alléluia. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Donne ton plus pouvoir, amène à Dieu. La vie même n'a pas de pouvoir sur toi. Celui qui a un pouvoir sur toi, il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Rien. Rien. Les êtres en haut, les esprits en haut, les esprits sur la terre. Il y a des gens qui ont peur d'aller au village. Ils ont peur des marabouts. Non, non, rien. Oh, mon oncle est un sorcier. Ma grand-mère est une sorcière. C'est faux. Oh, oui. Oui. Oh, ne va pas au village. Ne va pas voir ta grand-mère. C'est une sorcière. Ton oncle là, c'est le plus grand sorcier de la région. Fais attention. Ça c'est un village de sorciers. Ils mangent les âmes. Et il y a des chrétiens qui croient ça. Et quand ils voient cet oncle-là, ou quand ils voient cette tante ou bien cette grand-mère-là, ils ont peur de la saluer. Honte à nous. Honte à nous. Parce que la Bible dit, rien. Ces êtres-là, au contraire, c'est toi-même qui dois commander, puis ils se mettent à jouer. Ils se mettent à jouer devant toi. Je préfère m'arrêter là, parce qu'il y a tellement de témoignages que nous pouvons rendre, si c'est sorcier. Vous comprenez? Ah oui. Un jour, les frères Barrier, justement à Kanganyase, les frères Barrier, frères Deprosimo, et tout ça. Ah, les Isaacs sont vivants, vous pouvez les demander. Ils sont allés dans un village, le village de Kanganyase, pour une évangélisation. Et puis il y a un sorcier qui est venu, qui a voulu, et tu sais, c'est un village où vraiment, il y a beaucoup de sorcellerie. Il y a beaucoup de sorcellerie. Et puis il a voulu tenter les Barriers avec les frères Deprosimo et autres. Mais en rentrant chez c'est lui qui est mort. Les Barriers sont sortis bien requinqués, mais c'est lui qui a été terrassé. Il est mort, hein? Il a voulu le tenter avec la Sainte-Seine. Demandez aux actes là. Toi, tu es un sorcier, tu viens prendre la Sainte-Seine. Ça l'a tué. Ça l'a tué. Et ce jour-là, tout le village a eu peur des barrières, des choses là. Ah oui. Un jour, on allait dans la région de Boaké là-bas. Avec le frère Barillier. Et tout ça. La case où ils ont mis Barillier là, c'était une maison hantée. Donc ils n'ont pas dit, ils ont mis frère Barillier là-bas. Ils ont mis frère Barillier là-bas. Et puis le matin, ils sont tous sortis. Et puis ils se sont mis devant la case et puis ils regardaient. Ils étaient sûrs qu'ils n'avaient pas sorti vivants. Barillier sort, il va, il se lave. Il dit quoi? Tous ceux qui rentrent dans cette case-là, ils ne ressortent pas vivants. Toi qui es sorti vivant. Alléluia. Alléluia. Tout le village a été converti. Dans le village de Claudia là-bas. Sarah est côté. La sœur Claudia. Ah oui. Ne jouons pas avec les enfants de Dieu. Hein. Vous êtes protégés. Hein. Dieu vous protège, hein? Dieu nous protège. Hein? N'ayez pas peur. Hein? Dieu est avec nous, il est en nous, il est avec nous. Il prend soin de nous, il nous protège, nous garde, il veille sur nous. N'ayez pas peur. Hein? Il n'y a pas un sorcier féticheur qui peut te faire quelque chose, il n'y en a pas. Que le Seigneur soit loué, glorifié, exalté. Vous êtes d'accord avec ça? Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie,
ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances occultes, ni les êtres d'en haut. Donc, tout ce qui est sorcellerie, et envoûtement, et tout ce que vous pouvez imaginer, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre rien. 1 Thessaloniciens chapitre 1. 1 Thessaloniciens chapitre 1. 1 Thessaloniciens 1. « 1 Thessaloniciens chapitre 1. Pour aller vite. Verset 4. 1 Thessaloniciens 1, 4. Il dit, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Ah, je suis content cet après-midi. Nous sommes les élus. Nous sommes les disciples. Nous sommes le peuple élu de Dieu. Acceptons cela de tout notre cœur. Acceptons. Acceptons. Ça va, acceptons. C'est nous le peuple de Dieu. C'est nous les élus. C'est nous les véritables adorateurs. C'est nous. Alléluia. C'est nous qui avons reçu le plus grand trésor aujourd'hui qui existe sur cette planète dite Terre. C'est un message. Je dirais même le message qui prépare pour la fin des temps. C'est nous qui l'avons reçu. Les autres ne connaissent pas. Les autres ne connaissent pas. Nous sommes les élus de Dieu. Alléluia. 2 Timothée, verset 1. 2 Timothée 1. 2 Timothée 1, je vais trouver. 2 Timothée 1, pour aller rapidement. 2 Timothée 1, verset 8. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre de notre Seigneur Jésus-Christ. Dis Amen. N'ayons pas honte. Vous êtes d'accord avec ça? Ah, moi, je n'ai pas honte. Au travail, je n'ai pas honte. Tout le monde sait que je suis un chrétien. Mais c'est pour ça qu'on me respecte. Et puis c'est pour ça qu'on me comprend. Ils savent que Guillaume, il est un chrétien. Voilà. Et il va faire les choses bien. À cause de son Dieu. Il ne va pas mentir. Il ne va pas chercher à tricher. Mais c'est pour ça qu'on me confie les choses. Et tout le monde sait que je suis un chrétien. Tout le monde sait que dimanche, je suis à l'église. Même si c'est d'astreinte, ils savent que je viens à l'église. Ils savent. Alléluia. Et tous, ils savent. Donc, je n'ai pas honte de mon témoignage d'être chrétien. Je ne le cache pas. C'est pour ça que je suis tranquille. On ne m'embête pas. C'est quand tu veux être comme eux, tu veux parler comme eux, tu veux agir comme eux, tu veux cacher ce que tu es, mais ils vont te déranger. Parce que tu n'es pas comme eux. Il faut que déjà, ils sachent que toi, tu n'es pas comme eux. Il faut qu'ils sachent. Il faut qu'ils sachent qui tu es. Et ce que tu es un chrétien. Donc il dit, n'aie pas honte. Partout où tu es, n'aie pas honte de ce que tu es. Oh, merci Seigneur. N'aie pas honte. Tu vas voir comment on va te respecter. Tu vas voir comment on va te prendre au sérieux. Et surtout, tu vas voir comment on va t'aimer. Quand tu marches comme Christ te demande de marcher avec eux, au milieu avec eux là-bas, tu vas voir. Tu vas voir la différence. Que le Seigneur vraiment vienne au secours de ses enfants. Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Donc, nous ne devons pas honte. Maintenant, verset 9, et ça c'est très important. C'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre choix et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant même les temps éternels. Alléluia. C'est ce que nous sommes.
Voilà, c'est ce que nous sommes. C'est ça notre fierté. C'est ça qui fait notre grandeur. Nous n'avons pas honte de ce que nous sommes. Frère, tu fais quoi ce week-end? Ce week-end, je suis à l'église. Ah, Guillaume, je suis à l'église. Tu ne veux pas venir, je ne veux pas venir avec vous. Je viens adorer mon Dieu. Je suis à l'église. Dieu nous bénisse. Que son beau nom soit très élevé. Dieu nous associe de façon étroite à son projet. C'est ça que toi et moi, je conclus. Hein. C'est-à-dire que Dieu, celui qui tient l'univers, là, il veut t'associer à lui son projet. Oh, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu allais te lever de ta chaise. Dieu, le créateur de l'univers, le maître incontesté, incontestable de tout ce qui est création, te regarde toi, moi, et puis dit, bon, je t'associe à ce que je fais maintenant. Je t'associe. Tu prends part au travail que moi je fais maintenant. C'est pas beau ça? Et toi, tu vas venir fâcher à l'église. Tu vas traîner les pieds pour venir à l'église. Il y a quelque chose de plus important que le projet de Dieu. Il dit, ce sont des projets de bénédiction. Ce n'est pas des projets de malheur. Ce sont des projets de bénédiction. Donc, Dieu, il nous associe de façon étroite à ses bénédictions, à ses projets. C'est ce que nous avons compris. C'est pour ça que nous l'aimons. C'est pour ça que nous n'avons pas honte de lui. C'est pour ça que nous le servons avec toute la force qu'il nous donne, toute l'énergie. C'est pour ça que nous sommes des chrétiens, des disciples déterminés à aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'ils ont tout quitté. Alléluia. Parce que Dieu les a associés à son projet. Nous sommes actionnaires avec le Seigneur Jésus-Christ. Du même projet. Tu n'es pas content? Actionnaire des choses des cieux. En tout cas, moi, ça me plaît. Et j'aime cela. Que son beau nom soit loué, glorifié, exalté, célébré, très élevé. Je lui dis que Seigneur, merci de m'avoir associé à tes projets. Merci de m'avoir associé à ce que tu fais aujourd'hui. C'est mon jour aujourd'hui. Alléluia. Vous êtes contents? Dorénavant, on va venir à l'église dans la joie. Vous serez content de venir à l'église. Alors, rendez témoignage. Partout où vous êtes. Partout. Même si vous devez recevoir des claques. Même si les gens doivent vous détester pour ça. Rendez témoignage de ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Rendez témoignage. Manifestez votre amour. Ne faites pas comme eux. N'agissons pas comme eux. On va perdre. Ils vont nous broyer. Ils vont nous broyer. Si tu veux vivre, ils vont te broyer. Ah, c'est vrai, hein? Si tu veux être comme eux, ils vont te broyer. Sois ce que Dieu veut que tu sois. Une chrétienne, un chrétien, vis ta vie. Sois toi-même. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Amen. La joie d'être appelé. Amen. Le bonheur d'être élu de Dieu. Que Dieu vous bénisse.